là c'est trop. Là c'est trop que pour ne pas réagir et ne rien dire, je pense. Sachant les audiences qu'il va faire et sachant que le nombre hallucinant de manipulations et de bullshit qui est dit, vraiment, c'est vraiment dingue. Et j'ai envie de réagir vite fait, je vais essayer de le faire vraiment court cette fois. Juste parce qu'en plus c'est sur la réaction et qu'il faut éviter de réagir au maximum, hein, sous le coup, voilà, après coup, mais c'est tellement énorme que je me suis dit quand même que ça valait un petit message. Donc Cyril Hanouna, là, il vient d'essayer de se justifier en direct. Déjà, il est fortement avantagé puisqu'il a une émission pour lui tout seul, où il peut parler littéralement tout seul. Et on l'a vu, ses chroniqueurs sont à fond derrière lui. Il faut rappeler aussi que ses chroniqueurs ne sont pas sans, sans aucun risque, hein, puisqu'ils risquent quand même leur place. Donc voilà, je ne dis pas que forcément, évidemment, Cyril Hanouna les a menacés, bien sûr. Je dis simplement que quand ta place est en jeu, quand il y a eu des débriefs, etc., et qu'en plus tu es très proche de la personne, il y a énormément de biais qui rentrent en compte. Et donc, ça va être... si déjà t'étais pas totalement à l'aise, bah forcément tu vas juste plier, en fait. Hein. Je ne lance pas la pierre, en fait, au chroniqueur de Cyril Hanouna. Mais là, quand on voit ce qui est en train de se passer, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave que personne ne soit là pour lui dire à quel point il est dans son monde et dans le tort, à quel point il est dans la manipulation, à quel point ce qu'il raconte c'est du bullshit, juste pour essayer de se rassurer lui, mais aussi voilà justement les gens qui le regardent. Et j'ai entendu des arguments complètement fous. Oui, vous imaginez, alors c'était entre l'humiliation, il essaye juste d'humilier un maximum Louis Boyard et la France Insoumise, même de manière générale, ce qui est déjà pour moi honteux. Honteux parce qu'il ne l'a jamais fait avec un autre parti, pas à ma connaissance en tout cas, et pas à ce point-là. Là, il essaye vraiment de tirer, vraiment, il s'est dit, je vais détruire ce mec, je vais le détruire. Et donc, il n'a pas parlé une seule fois de l'Afrique. Pas une seule fois de Bolloré, pas une seule fois de l'Afrique, pas une seule fois. Dans tout l'argumentaire, il n'a pas parlé une seule fois. Vous imaginez? Pas une seule fois, pas un mot. Rien. Et derrière tout ça, hein, en plus, il amène des fausses preuves, des faux intervenants. Il dit qu'il va inviter des gens de tous bords politiques. Il invite un politicien qui est en fait ex-député PS. Voilà, ce sera le seul politicien plus ou moins de gauche que nous verrons. Hein. Le reste, ce sont tous des gens, soit il y en a un, c'est de la République En Marche, hein, donc Renaissance là, et sinon il y a, je crois, un d'extrême droite et un des Républicains. Enfin bon, bref. Et ils sont tous en plus, parce que c'est des mecs, vraiment, ils sont là aussi pour écraser Louis Boyard, quoi. Vraiment, on le voit, je suis désolé, hein. Je veux pas faire... Voilà, j'évite toujours de faire des procès d'intention, mais là, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ces gens-là ne sont là que pour essayer de briller, en fait. Et de briller en essayant d'écraser quelqu'un. Et donc, ils sont tous contre Louis Boyard. Ils estiment tous que Cyril Hanouna a bien fait, même si les insultes, c'était un petit peu trop, hein, mais qu'il a bien fait de couper le député, qu'il a bien fait de dire qu'il voulait faire le buzz, etc. Et il ne parle aucunement des arguments de fond. Pas une seule seconde. Pas une seule fois. Vous imaginez qu'il y en a même un des intervenants qui a dit à Cyril Hanouna « J'aimerais que tu t'excuses au nom de... Voilà, d'avoir insulté un député, en fait, juste, et donc d'avoir un peu, en quelque sorte, insulté les institutions. En soi, pourquoi pas Cyril Hanouna a déjà dit qu'il avait un respect pour les institutions, que pour lui c'était important, etc. Donc, je veux dire, c'est même pas non plus très grave, c'est juste... Voilà, il essaye de faire, on va dire, un compromis quand même. Je dois quand même souligner ça. Et là... Cyril, il fait « Ah non, vous avez vu ce que vous faites à l'Assemblée? Vous êtes tous comme des glands, donc pourquoi je vous respecterais ?» C'est vraiment ça. C'est limite, il le dit pas comme ça. Vraiment. Là, je vous le dis comme vraiment, il l'a exprimé de manière plus douce, mais c'est vraiment ce qu'il a dit. Et il n'a fait que ça. Donc il a montré des séquences de Louis Boyard pendant l'émission où, selon lui, il avait l'air con. Voilà, globalement. Hein. Il a montré, il a refait en fait, voilà, la séquence, hein, mais il a réinterprété à sa manière en fait, hein, complètement. Hein. Une lecture qui n'argumente en rien. C'est juste de la moquerie. C'est juste essayer, voilà, de faire dire qu'en fait c'est un menteur. Mais en fait, je ne comprends même pas. En fait, sa défense, c'est juste qu'il a voulu faire le buzz. Mais Cyril, sors de ta bulle une seconde. Tu as fait le buzz tout seul. Si tu l'avais laissé parler, si tu l'avais laissé terminer son argumentaire, t'aurais compris son argumentaire, et t'aurais vu qu'en fait, il aurait pas rebondi sur Vincent Bolloré, en fait. Non.
Enfin, j'en sais rien s'il l'aurait fait ou pas, peut-être que oui. Mais alors, peut-être que ça l'aurait desservi à ce moment-là, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans son argumentaire, ça avait un sens à 100%. Donc arrête de déconner, mec. Arrête, vraiment. Et je vous jure que voilà, je vais m'arrêter là parce que voilà, c'est déjà trop et je suis trop énervé et ça sert à rien de trop s'exprimer dessus. Je pense que c'est, voilà, il y a 1 heure d'émission, c'est un millefeuille argumentatif, hein, comme on l'appelle, donc il envoie, il y a personne pour le contredire, personne lui dit « Cyril, putain, réveille-toi, tu racontes de la merde ». Et personne pour lui dire ça, personne, vous imaginez? Pas une seule personne, il n'a pas trouvé une seule personne qui trouvait qu'il pensait pas bien. Vous imaginez, hein? Ma vidéo a fait 20 000 vues, mais il a pas pu voir une seule personne. Enfin, c'est un truc de fou, je suis vraiment juste sur le cul. Mais donc... tout ça pour dire, genre, s'il vous plaît, vraiment, et là je vous le dis en bon voisin, hein, je vous en supplie vraiment, français, françaises, et même, je vais dire de manière générale, hein, personnalité de la planète et du monde, ne croyez pas ça, ne vous laissez pas avoir par cet argumentaire qui est digne d'un enfant de 5 ans et demi, qui dit « c'est pas moi, c'est lui ». D'accord? Vraiment. C'est de la manipulation, vraiment, je trouve extrêmement grave, où il invite des gens qui ne sont là que pour se faire voir dans son émission parce qu'ils savent que ça fait de l'audimat. Ce sont des politiciens qui, typiquement, voilà, ce qu'ils reprochent au final, hein, à Louis Boyard, ils ne le reprochent pas aux politiciens qui sont là, sur son plateau, là maintenant, et qui sont en train de simplement lui dire que c'est le meilleur de la planète. Donc je vous en supplie, vraiment, ne vous laissez pas avoir. On verra si j'ai le temps et si j'ai les moyens de, à un moment donné, avoir les argumentaires, de revoir tout ça, mais c'est un travail monstrueux. Vraiment, c'est un travail monstrueux. Je sais pas combien d'heures d'émission il a, mais vous imaginez, il faut tout regarder, récolter tous les arguments et les débunker un par un, c'est immense, quoi. C'est un travail immense. Donc je suis vraiment pas sûr que je vais pouvoir le faire, j'espère que des journalistes s'en occuperont. Mais vraiment là, ce qui se passe ce soir est extrêmement grave et c'est grave en fait. Ce n'est grave que si vous vous laissez impacter par ça dans le sens où vous le croyez. Si vous le croyez, si vous le soutenez, si vous pensez que ça a sa place à la télé, vraiment... Je vous conseille très fortement de repenser vraiment cette certitude que vous auriez en vous, parce que c'est hyper important, je pense, de manière générale, en fait, hein, pour la démocratie, pour la République française, pour les démocraties occidentales, en fait. Je pense que c'est hyper important de se dresser contre ce genre de procédé, ce genre d'émission et cette manière de présenter des débats et des arguments en les biaisant complètement et en faisant croire qu'on est objectif, alors qu'en réalité, on a une subjectivité cachée. Et c'est ça la manipulation, hein. C'est de faire croire qu'ils sont objectifs alors que pas du tout. Pas une seconde, ils sont objectifs. Et d'ailleurs, il y en a qui m'ont... Voilà, dans ma dernière vidéo, il y en a qui m'ont dit bah, « tête gauche, gros ». Mais je le dis, moi, que je suis de gauche. Moi, je le cache pas, d'accord? Moi, je vous le dis, vous avez ma grille de lecture, vous le savez, en fait. Eux, ils vous font croire que non. Que non, ils invitent tout le monde et tout. Mais ne vous laissez pas berner par ces gens-là, vraiment. On a toujours des biais, on a toujours des façons de penser qui vont, du coup... évidemment nous guider dans les personnes qu'on va inviter, dans les personnes qu'on va interviewer, qu'on va... Voilà, c'est ça le journalisme, c'est ça, je veux dire, la politique, etc. Hein, on a beau essayer de faire, d'être le plus objectif possible, on ne peut pas y arriver comme ça il faut un recul immense et il faut une humilité aussi immense. Et clairement, Cyril Hanouna, ce qui montre ce soir, c'est qu'il ne l'a pas. Donc voilà, je voulais juste dire ça. J'espère que cette vidéo est quand même intéressante. J'espère que je fais pas trop de... Je veux dire que je fais pas une bêtise un peu trop de réagir un peu comme ça sur le show. Mais pour moi, je crois que c'est important que ce soit pas le seul à avoir de la visibilité comme ça, qu'il soit le seul à avoir son plateau là avec tous ces gens, qu'il ait une audience comme ça faramineuse et je vais dire ouais, une salle remplie comme ça juste pour écouter ses arguments sans broncher. Pour moi, ça c'est grave et il fallait quand même qu'il y ait quelque chose qui existe au moins et qui dise que non, tout le monde pense pas comme lui. Et j'espère que cette vidéo fera un peu le taf, quoi. Voilà. On verra si on en parle dans le futur. Et puis bon, bah voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et surtout, j'espère vraiment que la démocratie se portera mieux dans le futur. Parce que là, putain, là c'est chaud hein, quand même. C'est chaud.